濡れたアスファルトを走った潰れた薄暗い下倉庫の陰でしばらく空を見上げて雨をしのいだ君が口ずさむ僕は聞いてる聞き覚えのないメロディーもう消えてしまうくらい小さな声でやがて途切れてしまうIls disent qu'il est réapparu. Qui ça? Le dieu de la mort. Quand? Mince alors, c'est effrayant. Vous vous souvenez de cette lumière étrange qui montait vers le ciel le mois dernier? Oui, ce jour-là, l'ordinateur de mon frère a brûlé. Vraiment? Celui qui l'a payé 300 000 yens? En tout cas, c'est justement à cette période qu'il y a eu les disparitions. Comme l'otaku du 3e, par exemple. Vous vous souvenez? On dit que c'est lui qui les fait disparaître. Mais lui qui? Mais je te l'ai dit, le dieu de la mort. Tu m'écoutes ou quoi? Le dieu de la mort? Boogie Pop! À l'époque où tout cela s'est passé, je me détestais. L'autre soir, je suis allé à un rendez-vous organisé avec les élèves de 3e. C'est vrai? T'es sérieux? Ouais, c'était vraiment super sympa. C'était comment? Eh ben écoute, on a été voir Moto, on peut savoir où tu étais planqué? Grouille-toi, on doit y aller. À vrai dire, c'est-à-dire... Toi alors, tu es vraiment compliqué. Il me semble pourtant que tu étais d'accord hier. Oui, mais... Ça ne fait rien, allez. Peu importe si les garçons ne viennent pas à 3. Donne-moi une minute, tu veux bien? Écoute, Moto, on t'a invité parce qu'on pense à toi, tu comprends? Je sais que tu n'as pas l'habitude, mais tout ira bien, tu verras. Ce ne sont que des hommes. D'accord. Parfait. Alors ça te convient, Lee? Tu sais que Moto est une vraie tête de mule. Si je n'étais pas là, elle ne sortirait jamais de chez elle. Pour moi, il n'y a aucun problème. Alors on se retrouve devant l'entrée, d'accord? Ce qui s'est passé ensuite est probablement une petite conséquence anodine d'un événement beaucoup plus grand. Quand on regarde les choses dans leur ensemble, ce qui nous arrive peut paraître totalement insignifiant. Mais tous les moments de notre vie sont importants, tout simplement parce qu'ils sont à nous. Des instants personnels, comme celui qui m'est arrivé.
C'est pour cela que je reviens par la pensée à la signification que ces événements ont eue pour moi, au sens de toute cette histoire. Un arc-en-ciel désarticulé. Et voilà! À qui le tour maintenant? Est-ce que quelqu'un connaît la prochaine chanson? Voyons voir. Et toi? Tu ne chantes pas? Comment? Je parle des chansons. Ne l'embête pas. Elle n'a pas l'habitude de ce genre d'endroit. Oh, à propos, Suzuki. T'es au courant pour Saotome? Il paraît qu'il a disparu. Qui est Saotome? C'était un de mes camarades dans les petites classes. Ensuite, il allait au lycée Shinyo, mais d'après ce qu'on dit, il paraît que ça fait plus d'un mois qu'on n'a pas de ses nouvelles. Drôle d'histoire, non? Et ce Saotome, c'était un ami à toi? Non, pas du tout. Tu en es sûr? Ça va, arrête. Moi, je crois bien qu'il C'était un l'était. type plutôt lugubre, je le trouvais oppressant. Je Et t'ai toi, dit que Tonomura, non. tu Mais à quoi connaissais? Comment? tu penses? Ah oui, un peu. Dans notre école aussi, des étudiants ont disparu. Attends, c'est pas tout. Il y en a qui disent avoir vu le fantôme de Saotome. C'est déjà devenu la légende de l'école. Moi, ça m'a l'air d'un ramassis de conneries. Les fantômes, ça n'existe pas. Pourtant, j'en ai entendu parler aussi. Il paraît qu'il est apparu à plusieurs personnes. J'en crois pas un mot. Ce ne sont que des histoires. Peut-être qu'il Vraiment a été tué par Boogie Pop. Oublie quoi? Encore une autre histoire. Tu es vraiment Une magnifique légende ce soir. urbaine, comme on dit. Allez, arrête. Allez, Moto, c'est ton tour. Non, je ne plaisante pas, je suis sérieux. Moto? Je crois que tu as déjà compris. Il est important que Satoshi n'apprenne pas que je suis déjà sortie avec Saotome. Tu sais, Moto, il est tellement jaloux. J'ai compris, Yasuko. Tant mieux. Dis-moi, Moto, Oui? toi et moi, on est amis, n'est-ce pas, Moto? Hein? En fait, dernièrement, tu avais l'air un peu lointaine. Je ne sais pas comment l'expliquer, mais je n'arrive plus à comprendre ce que je représente pour toi. Saotome, c'était le petit copain de Yasuko au lycée. Au début, Yasuko était comme moi, une fille qui passait inaperçue. Ensuite, après qu'elle ait commencé à sortir avec Saotome, Yasuko a acquis une confiance croissante en elle. Et tandis qu'elle devenait toujours plus brillante, au fond de moi naissait un malaise de plus en plus profond face au garçon. Et puis quand Yasuko a eu sa première expérience sexuelle, elle a fini par complètement s'émanciper. Elle commença à fréquenter d'autres garçons et finit par quitter Saotome. Et puis... Ah, c'est toi. Bonjour, Moto. Une victime des chats de gouttière. Elle t'a dit quelque chose? Elle a dit que c'était sa faute. En réalité, ce n'est pas sa faute, mais la mienne. Mais Qui sait pourquoi ils s'obstinent à vivre malgré tout, alors qu'ils devront mourir.
Oui, qui sait. À ce moment, je me rendis compte que Saotome n'avait jamais vraiment aimé Yasuko. Et aussi que, tout d'un coup, sans en comprendre la raison, je commençais à me sentir attirée par lui. Par la suite, Saotome et moi avons été dans des lycées différents. Et depuis lors, je ne l'ai jamais revu. Ah oui, je me suis bien amusée ce soir. Allez, dépêche-toi, Moto, on va finir par te laisser là. Moto, tu es réveillé? Papa, je t'ai déjà demandé de ne pas ouvrir sans demander la permission. Qui sait pourquoi il s'obstine tant à vivre, alors que de toute façon, ils devront tous mourir. Moto, est-ce que tout va bien? Hier soir, tu nous as vraiment fait peur. Tu as lancé ce cri et tu t'es enfui. Mais qu'est-ce qui t'a pris? Rien, je t'assure. Tu sais, Quoi? je le savais déjà. J'avais déjà entendu ces histoires sur Saotome par une autre fille de Shinyo. Il était amoureux d'une fille de seconde année, mais elle l'avait rejeté. C'était une sacrée garce en plus. On en a entendu parler jusqu'ici. Tu n'as jamais entendu parler de Nagi Kirima de Shinyo? Tu sais, au début j'ai cru qu'il avait disparu à cause de ce qui s'était passé entre nous. Mais je me trompais, pas vrai? Oui, ce n'est pas du tout pour ça, crois-moi. À plus tard. Je peux entrer? Si c'est le docteur que tu cherches, elle est absente. Ah bon? Tant pis. Mais qu'est-ce que... Ne bouge pas. Excuse-moi. C'est que tu as une araignée qui te marche sur le cœur. Mais si tu ne me laisses pas te toucher, je ne pourrai pas t'aider. Alors fais attention. Si tu ne la chasses pas rapidement, cette araignée finira par te dévorer l'âme. C'est un regret que tu portes en toi. Dernièrement, j'ai développé la capacité de voir ce genre de choses. Tu as des regrets, n'est-ce pas? Et depuis longtemps en plus. Je m'appelle Jonouchi, je suis en 3e année. Quand tu n'auras plus peur que je te touche la poitrine, viens me voir. Il vaut mieux se faire un peu plotter que de mourir dévorée vivante, tu ne crois pas?
C'est vrai. Il y a un regret en moi. Il faut l'enlever. Pourquoi me rendre à Shinnyo? C'était un acte parfaitement inutile, je le savais bien. Pourtant, je voulais voir les endroits où Saotome avait été, les sentir. Tu entends? Toi, tu es du lycée Jiridani, pas vrai? Salut, moi je m'appelle Toka. Tu veux que je te serve de guide? Merci, ce n'est pas nécessaire. Tu es sûre? Ne sois pas gênée, c'est moi qui t'ai proposé. Mêle-toi de tes oignons. Juste une chose. Est-ce que tu connais Nagi Kirima? C'est elle qui t'a appelé ici? Tu lui as fait quelque chose? Non, je t'assure, il n'y a rien de tout ça. Si tu veux, je peux t'accompagner chez elle. Elle me rend un peu nerveuse. Mais il n'y a pas de problème, en tout cas. Elle ne refusera pas de te voir. Je te signale que Nagi Kirima n'est déjà plus là. Une fille de sa classe m'a dit qu'elle est partie avant la 5e heure. Tu as entendu? Qu'est-ce qu'on fait maintenant? Tant pis, ça ne fait rien. Toka, nous on s'en va. Hein? Attendez-moi! Tu es sûre que ça va? Alors j'y vais. Salut! Alors que je n'avais plus de raison d'être là, ni de traces à suivre. Sans que je m'en aperçoive, mes jambes m'emmenèrent au même endroit que le soir précédent. Courage. Viens à moi. Je t'ai enfin trouvé, Saotome. J'y suis enfin arrivée. Hey! Saotome, il y a quelque chose que je voulais te dire depuis longtemps, mais je n'y suis jamais arrivée. Peut-être que je me retenais à cause de Yasuko, je ne sais pas. Mais maintenant, je suis rongée par le remords de ne te l'avoir jamais dit. Donc voilà. Je t'aimais, Saotome. Dès que je t'ai vu, je t'ai aimé. Je t'ai aimé depuis notre première rencontre. Mais de quoi parles-tu? Et d'abord, qui es-tu? Je commence à comprendre, tu connaissais Masami Saotome, tu étais une de ses amies? Saotome, tu ne me reconnais pas? De toute façon, cela n'a aucune espèce d'importance en ce moment. Tu as raison. Cela n'a plus aucune importance. Ça fait un bon moment que je n'ai pas mangé, te dévorer me sera très utile. Tu veux me tuer? Oui, effectivement tu vas mourir. D'accord. Je peux même mourir pour toi, oui. Ce n'est pas Saotome. Ce que tu croyais être Saotome n'était qu'une créature ayant son apparence. Le mangeur d'âmes avait pris son aspect. Le mangeur d'âme?
C'est une entité privée d'un corps physique qui ne peut nuire ni aux hommes, ni aux autres êtres vivants. Mais parfois, il trouve des êtres comme toi, qui acceptent de lui céder leur vie. Sache que même s'il t'avait dévoré, ça n'aurait pas été un acte de Sao Tomé. À propos, tu ferais mieux de l'oublier. Il n'existe plus, je l'ai tué moi-même. Je ne saurais pas dire si ce que j'ai vu était vraiment Boogie Pop. Ou bien, si ce n'était qu'une hallucination. Malgré cela, ce qui est arrivé ne m'a pas changé. Je continue à me détester, comme je l'ai toujours fait. Moto? Qu'est-ce que tu fais ce soir? Rien? On se retrouve à la sortie alors. Pourtant, quelque chose s'est passé. Je ne sais quoi. Mais par ma volonté, je suis encore vivante. Qui sait pourquoi ? Quand j'étais enfant, je voulais devenir un héros. Isashi peut s'en sortir seul n'importe où. En y croyant, tu y arriveras. L'opération n'est pas risquée. Mais ensuite, il faudra plusieurs années de thérapie. Raison de plus pour qu'on s'applique au maximum et qu'on pense fermement qu'on Moi, arrivera à j'aurais être voulu ce que être nous voulons être. le En tout cas, pour défenseur de moi, la c'est justice. fondamental. Non, maman, On non! dit bien que les lâches sont ceux qui vivent les plus vieux. Tout ça est insensé. Même si tu me dévorais, je ne serais Ça faisait sûrement pas à ton longtemps goût. que personne n'avait disparu. Je suis un lâche!